La journée du vendredi 3 août 2018 est restée gravée dans la tête de tout Congolais et écrite dans le livre d'histoire de la République démocratique du Congo comme celle du 30 juin 1960. Une journée à laquelle le peuple congolais devrait obtenir leur indépendance du régime politique du gouvernement en place. Avec sourire aux lèvres, les Congolais étaient prêts à accueillir leur leader candidat afin qu'il participe à la course électorale du 23 décembre 2018. Comment étaient les 2 jours de Moïse Katumbi Chapwe à la frontière zambienne à Kasumbalesa? Moïse Katumbi Chapwe, l'homme du peuple, après avoir exercé son pouvoir comme gouverneur de la province du Grand Katanga en République démocratique du Congo pendant 8 ans et 8 mois, c'est-à-dire du janvier 2007 au 29 septembre 2015, la date à laquelle il a déposé sa démission du gouvernorat et au PPRD sous la présidence de Joseph Kabila Kabange. Pendant ces 2 ans d'exil, il a été désigné comme candidat à la présidence par les opposants du G7, qui est une coalition de 7 partis politiques de l'opposition politique congolaise, en mars 2016, et par les opposants d'Alternance pour la République en mai 2016. Il vit en Europe, après avoir été condamné en République démocratique du Congo, ce que lui-même dénonce comme étant un harcèlement judiciaire du régime de Joseph Kabila Kabange pour l'empêcher d'être candidat. Hélas, après avoir entendu parler de l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, il a pris la décision de rentrer dans son pays pour déposer sa candidature à la présidence afin de participer à cette grande compétition. Il a essayé d'entrer dans son pays par l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, après que la coordination de G7 Grand Katanga ait introduit une lettre bien accusée réception en date du 2 août 2018 pour demander l'autorisation d'accueillir leur président, M. Moïse Katumbi Chapwe. Malheureusement, la réponse de la mairie à ce sujet était claire en disant « Je suis au regret de porter à votre connaissance que je ne saurais accéder à votre demande pour les raisons pertinentes ci-dessous. Non-autorisation de survol de l'espace aérien et d'atterrissage à l'aéroport international de la Luano par l'autorité de l'aviation civile. Les concernés à un dossier judiciaire en cours. Cette lettre d'accusé de réception a été signée par le maire de la ville de Lubumbashi, M. Guylain Robert Lubaba Boulouma, tout en demandant par la suite au coordonnateur des G7, M. Gabriel Kyungwa Koumanza, de bien vouloir s'adresser au gouvernement de la République pour toutes fins utiles. Parce que cela était déjà annoncé bien avant. Le jour du vendredi 3 août 2018, il a été constaté un engouement total sur la ville de Lubumbashi. Une forte sensibilisation a été déjà faite du côté de l'ensemble pour le changement. Une plateforme est créée dans le but de bâtir un Congo plus beau qu'avant. La population étant déterminée à accueillir l'homme qui a la vraie passion du pays et du peuple congolais, elle prend la décision d'aller à l'aéroport pour l'accueillir. Voilà ce qui se passe.
De grandes barrières érigées par des policiers selon l'ordre qu'ils ont reçu du pouvoir en place. La première barrière au niveau de l'entrée du tunnel sur les boulevards Msiri vers l'aéroport et une deuxième au niveau du monument. Ces agents de l'ordre ont profité ces jours-là de créer aussi du désordre en tracassant la population partie pour accueillir le futur président et en créant des arrestations arbitraires. Suivant ce qui se passe, c'est le cas de Moïse. Alors bana shoko ni visite kunyarete. Sasa nyarete tunafika pale banasema mbo tunakubamba juko Mazembe bana kwenda mpokelea Moïse. Mimi nasema niko Mazembe vya kweli. Et puis Moïse ni chef yetu. Mtanibambia nini? Moïse anaibia kia nani hapa? Ba polisi wote wanazambala la mbele. Kisha majoro wanasema mbo mweke kumotoka. Majoro wanasema hapana mshimweke kumotoka. Mumwache. Papa, woko Mazembe wanasema mimi niko Mazembe. Munakuwa betona kupokelea njoo chef yetu Moïse wanasema anakui. Hivi unavona sana njoo vile Moïse anavoalaka. Asema kuna mambo tu mingi picha ulu wako. Sasa. Parce que les autorités compétentes du pouvoir en place n'étaient pas contentes de la forte sensibilisation qu'il y avait, celle-ci a donné l'ordre aux agents de l'ordre d'utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser la population. Et cela nous donne ça. Comme il n'a pas eu l'autorisation d'atterrir avec son jet privé à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi, l'homme du peuple, Moïse Katumbi Chapwe, déterminé de rentrer dans son pays, a pris la décision de passer par la frontière zambienne à Kasumbalesa. Du fait qu'une grande densité démographique de la population louchoise est concentrée à Kasumbalesa, à la recherche du pain quotidien, et celle de Lubumbashi ayant été bien informée de la nouvelle stratégie qu'allait prendre leur futur président, toutes se sont dirigées vers la frontière pour l'accueillir. Comme cela n'a pas enchanté les gouvernements du pouvoir en place, il y a eu des morts à balles réelles. Malgré plusieurs cas de décès, par exemple celui de Mukena Cédric, 19 ans, la population, toujours déterminée à accueillir le président Moïse Katumbi Chapwe sur les sols de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, ceux-là qui n'avaient pas le moyen de déplacement pour Kasumbalesa se sont dirigés chez le coordonnateur Gabriel Kyungu Wakomwanza, surnommé le Mandela du Katanga et Baba Wakatanga, où nous avons constaté qu'un véhicule a été attaqué par des agents de l'ordre du pouvoir en place, mais il n'y avait pas eu de mort comme à Kasumbalesa. La population, toute catégorie et toute tendance confondue, était là présente chez les Mandela du Katanga, dans une grande joie d'accueillir le 5e président de la République démocratique du Congo, M. Moïse Katumbi Chapwe.
assoiffée et prête à accueillir le Tcharman. La population s'est précipitée toujours à la barrière à chaque fois que celle-ci bougeait ou à chaque fois qu'elle entendait les klaxons des véhicules. Un peu déçue, car elle s'attendait voir le président Moïse Katumbi Tchapwe descendre de la voiture. Mais c'était le Mandela et toute la délégation de Kinshasa qui rentraient après avoir mené une lutte pour essayer de se diriger à Kasumbalesa, mais sans succès, car ils étaient bloqués par une barrière qui était érigée par les agents de l'ordre du gouvernement en place au niveau du péage de Kisanga sur la route Kasumbalesa. Pour apaiser la tension de la population qui était chez Baba, M. Delis Sanga a donné un message à l'intention de la population. Pour préparer et recevoir notre candidat Moïse Katumbi Tchapwe. La population du Canada, parce qu'on a senti depuis quelques jours, quand nous avons lancé les communiqués, que tout le monde est mobilisé et est encore mobilisé pour l'arrivée et soutenir la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous allez lâcher? Non. Puisque vous tenez à cette candidature et que cette candidature est l'espérance de l'ensemble du peuple congolais. Nous allons continuer à nous battre pour que notre candidat puisse véritablement postuler et que le peuple congolais soit le seul qui va trancher. Aujourd'hui, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que Moïse Katumbi est le seul candidat à l'opposition qui soit capable de rassembler la nation congolaise. Moïse Katumbi, c'est le seul qui porte un projet qui permet de développer notre pays, qui permet d'avancer. Moïse Katumbi, c'est celui avec qui nous allons mettre fin à la dictature de Joseph Kabila et de ses amis. Puisque aujourd'hui, il était prévu qu'ils viennent par avion. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous avons fait la demande d'atterrissage de l'avion ici. Ils ont demandé, non, il faut tel papier, tel papier. Nous avons donné tout le papier. Tout ce qui concernait la fin des comptes, ils ont refusé. Mais Moïse a dit, je ne vais pas m'arrêter en chemin, je vais continuer. Et il a dit, je prends l'avion, au lieu de descendre à Luano, je vais descendre en Ndola et je vais prendre la route parce que je vais aller dans mon pays. Parce que s'ils peuvent refuser à Moïse l'atterrissage, est-ce qu'ils peuvent le refuser de venir à pied dans son pays? Est-ce qu'ils peuvent refuser à Moïse de venir à pied pour venir dans le pays de ses ancêtres? Ils peuvent nous bloquer partout. Mais regardez comment ils pénalisent la population. Parce que c'est un pays où le gouvernement ne pense pas au peuple. Ils ferment la frontière, ils ferment l'aéroport, ils mettent les policiers et les militaires. Est-ce qu'on gouverne comme ça? Est-ce que nous pouvons accepter de continuer à vivre dans cette situation? C'est pourquoi nous disons notre révolte. Et nous disons que nous sommes contre ces manœuvres et ces intimidations. Et Moïse arrive dans son pays. Ils n'ont plus rien à prouver ou à montrer contre lui. Ils ont voulu d'abord intimider. La première intimidation, ils ont dit, s'il atterrit, on va l'arrêter. Nous avons dit, mais vous voulez l'arrêter, mais vous allez l'arrêter pour quoi? Le premier dossier, on a dit Moïse avait pris une maison. Maison Stoupice. Tout a été démontré que cette maison n'était même pas en nom de Moïse,
mais qu'ensuite il n'avait rien à faire avec cette maison et il a fait appel parce que la condamnation a été faite par défaut. Et en droit, quand on a fait une opposition sur un dossier, on ne peut pas continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas légal. Et Moïse a dit, je vais quand même venir. Ils ont trouvé que non, ce jeune homme, il est quand même courageux. Il va venir. Donc on va mettre encore une autre dose. Ils ont dit, bon, cette fois-ci, on amène l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais quelle sûreté de l'État? C'est eux qui créent l'insécurité. C'est eux qui arrêtent les gens sans raison. C'est eux qui mettent les gens dans les cachots et ils vont accuser Moïse d'insécurité. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Et Moïse a dit, malgré ça, je vais quand même prendre ma voiture et je vais arriver jusqu'à la frontière pour rentrer dans mon pays. Moïse a demandé, on a dit non, il n'a pas de passeport. On a dit non, il est italien. De tout ce temps, Moïse a travaillé au Katanga, il n'était pas italien. Quand il a dit il n'est pas avec eux, il devient italien. La mairie en Italie a démontré que Moïse n'avait pas la nationalité italienne. Donc Moïse a dit, je viens quand même. Mais au lieu de lui donner le passeport, comme on donne le passeport à tout le monde, ils ont dit non, s'il arrive à la frontière, s'il n'a pas les papiers, il ne va pas entrer. Est-ce que le jour où Moïse est né dans ce pays, est-ce qu'ils étaient dans ce pays? Non. Est-ce qu'on le connaissait? Non. Quand Moïse est né ici, est-ce qu'on lui avait demandé les papiers? Non. Alors Moïse a dit, je veux venir, puisque je viens dans mon pays, même si vous me refusez votre passeport, je vais entrer. Mais vous savez la dernière, Moïse arrive, parce que pendant que nous parlons, il est arrivé à Kasumbalesa, à Zambie. Il y a des milliers de Congolais qui l'attendent à Kasumbalesa. Et pour nous empêcher d'aller le voir, ils ont fermé la route. Mais moi, je vais vous poser une question. Le jour où eux, ils sont arrivés au Congo, est-ce qu'ils avaient des passeports? Non. Le jour où ils sont venus ici, est-ce qu'ils avaient des cartes d'identité? Non. Mais comment est-ce que ceux qui nous ont trouvés ici vont nous demander à nous de leur donner des passeports qu'ils nous refusent et fermer les routes pour que nous ne puissions jamais revenir dans le pays de nos ancêtres? Est-ce que vous acceptez ça? Non. Est-ce que les Congolais vont accepter ça? Non. Est-ce que les Katangais vont accepter que... Est-ce que les Katangais vont accepter que un de nos frères soit banni de la nation congolaise et ne puisse pas postuler à l'élection présidentielle? On va accepter que tout le monde peut postuler et un de nôtres ne postule pas. C'est pourquoi nous disons ceci. Le mot d'ordre au niveau d'ensemble, c'est que nous devons rester debout. Nous devons rester unis et nous devons rester dans la force. Et nous allons continuer nos actions. S'il n'y a pas Moïse dans les élections, ils ne tiendront pas d'élections dans ce pays. S'il n'y a pas Moïse, ils n'acceptent pas Moïse dans les élections, ça veut dire qu'ils veulent faire une parodie d'élection. C'est une élection où on veut voler. C'est-à-dire quoi?
On enlève tous les candidats qui ne sont pas bons. On enlève tous les candidats qui ne sont pas bons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons pour le peuple, c'est pour eux. Ils pensent que Moïse, s'il vient, il va redresser la situation. Comme Moïse va redresser la situation, on va voir leur médiocrité. Pour cacher leur médiocrité, ils disent Moïse ne doit pas être candidat. Parce qu'eux, ils vont choisir les candidats qui leur conviennent, qu'ils peuvent battre. Comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont gagné une élection. Une telle élection n'est pas une élection libre, démocratique, transparente et inclusive. Et au niveau d'ensemble, nous disons non. Nous disons non à une parodie d'élection. Nous disons oui à l'élection où tout le monde va participer, où notre candidat va participer. Ensemble a présenté des listes de candidats à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que notre candidat soit là et que vous, Congolais, vous puissiez voter pour lui. Qui vont voter pour Moïse ici? Est-ce que vous voyez le geste que vous posez, même à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces. Il n'y a aucune province aujourd'hui qui refuse le pouvoir, qui refuse la candidature du pays. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas être les otages ou devenir les esclaves d'un groupe. Nous ne pouvons pas accepter la dictature d'un groupe. Nous nous sommes battus dans ce pays pour que la dictature de Mobutu prenne fin. S'il y a quelqu'un qui rêve de devenir un nouveau Mobutu ici, il en aura pour son compte parce que le peuple congolais ne l'acceptera pas. Et nous avons dit, nous utilisons tous les moyens légaux et constitutionnels, et notamment le recours à l'article 64 pour faire échec à toute tentative de restauration des dictatures dans notre pays. Dans les prochaines heures, nous allons vous donner le mot d'ordre. Comment nous allons nous comporter? Parce que notre leader est déjà arrivé au niveau de Kasumbalesa et nous devons faire tout pour qu'il vienne au Congo. Nous devons faire tout pour qu'il fasse quoi? Il doit venir au Congo. Ils nous ont empêchés aujourd'hui, nous allons continuer la lutte et nous allons nous battre, nous allons nous concerter entre nous, nous allons vous donner la ligne à suivre pour les actions dans les prochaines heures. Parce que nous allons faire de la résistance et nous allons refuser cette dictature que le pouvoir en place veut nous imposer. Ensemble n'acceptera jamais de dictature. Ensemble, nous disons, ensemble, prêt pour les élections. 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 Prêt pour les élections. Prêt pour les élections. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Moïse Katumbi président. Le 23 décembre. Moïse Katumbi président. Comme il a été dit, Aluta continua. Une masse de personnes venant de partout ailleurs avait dû passer nuit chez le coordonnateur de l'ensemble pour les changements, Baba Katanga, pour attendre l'arrivée triomphale de leur leader, Moïse Katumbi Chapwe. Un groupe d'animateurs dénommé 100% avait passé toute la nuit en train de chanter les chansons de gloire qui pourront servir d'accueil à leur leader. Kisha mimi animateur wa 100%, niko dancer nacheza 100%, tukisha mazembe ipo hapa ni kwa hapa hivi tuko nabo na dancer 100% Moïse hivi tuko hapa tulala hapa jua mambo président Moïse Katumbi. Comme il fallait à tout prix avoir les informations en temps réel, un jeune katumbiste muni d'ordinateur et du téléphone bien connecté sur Internet a réuni à sa table plusieurs katumbistes pour leur fournir les informations à propos du retour de leur leader. Hapa niko mtu amkase machine Katumbi Chapwe. Mina tokea likasi. Mina kwa nje kumpokelea president wetu Moïse Katumbi. Hapa niko na ma information yote iko direct aina ya bongo. Bantu wote mnaona hapa
tukuna aboni kwa baba katanga bote banakuya waone bayo vérité balala bushiko hapa bantu bamu sana bachunga Moïse Katumbi na réalité hivi mnabaona kumpembeni yangu ben en fait ni information que direct tout connecté tout vraiment connecté à la ligne il y a ma source d'information directe je pas mnabaona na beko na fata directement na hapo comme vous voyez hapa un message ngine. Dans cette matinée de ce samedi 4 août 2018, 3 jeunes femmes d'un parti politique de l'Ensemble pour les changements, dont nous nous réservons de citer les noms, ont monté un scénario du deuil en pleurant amèrement pour tromper la vigilance des militaires à Kasumbalesa afin de traverser dans le but d'avoir les informations précises du retour de Moïse Katumbi Chapwe. Ces jeunes femmes ont été encouragées par M. Délice Sanga pour cet acte de bravoure. Plus la souffrance augmente, plus l'on devient intelligent, a dit l'un de nos journalistes. À la matinée du samedi 4 août 2018 à Kasumbalesa, la circulation était normale parce que le leader Moïse Katumbi Chapwe était rentré en Zambie la nuit du vendredi 3 août pour y passer nuit. Déterminé à rentrer dans son pays, Moïse Katumbi Chapwe est revenu à Kasumbalesa pour avoir l'autorisation officielle, mais sans succès. Pourquoi? Good evening. My full names are Afumba McLean, the in charge of immigration Kasumbalesa. Bonsoir. Mon nom complet est Fumba McQueen, responsable des services d'immigration zambiens à Kasumbalesa. The issue at hand, I think, to be brief, is we have received Moïse Katumbi here, who was here even yesterday. He's been denied entry into Congo. Nous avons reçu Moïse Katumbi ici, qui était ici même hier. On lui a refusé l'entrée au Congo. The Congolese government has issued a statement, or they contacted our government to say that even if we were to clear him from this end, he's not going to be permitted entry into Congo. Le gouvernement congolais a contacté notre gouvernement disant que même si nous le laissions passer, il ne serait pas admis d'entrer en RDC. So we've been advised that we talk to him, we tell him that the best he can do is to leave and return. And the best place, I think, not to be near Kasumbalesa, maybe he should go back to Kitwe or Lusaka. Nous avions donc été prévenus et nous le lui avions dit, suggérant que la meilleure chose pour lui était de rebrousser chemin et de rentrer soit à Kitwe ou Lusaka. For the smooth flow of traffic. Otherwise, if he is kept here, I think it will lead to the congestion of traffic. As you can see, as you are coming, you saw a lot of trucks. People are not ready to go into Congo because of the anxieties. Assez loin de Kasumbalesa pour permettre au trafic transfrontalier de se poursuivre normalement. Parce qu'au cas où il restait ici, cela conduirait, comme vous le voyez, à des embouteillages des tracks, ainsi que vous l'avez sûrement remarqué en venant ici. I cannot comment further. The instruction is just like that he should not be, even if we are to clear him, he's not going to be allowed entry into Congo. So we are handing back the passports. So these are Congolese passports. I think we are handing them back over to the owners so that maybe they can return inland. Je ne pourrais émettre aucun autre commentaire. La RDC nous a seulement prévenu que même si nous le laissions passer, il ne serait pas permis d'entrer en RDC. Ainsi donc, nous leur remettons ces passeports, qui sont des passeports congolais, pour qu'ils retournent. Au même instant, en dehors du pays, d'autres manifestants katumbistes ont réagi contre cet acte posé par le régime du pouvoir en place.
De nombreux partisans de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe vivant en Afrique du Sud ont manifesté à Johannesburg pour réclamer le retour au pays de leur leader et en ont profité pour protester contre l'usage de la machine à voter devant l'ambassade sud-coréenne. Katumbi, to return home and register his candidature, has left most of his supporters seething. We know that this illegal government of ours. Nous savons que ce gouvernement illégal n'a pas le pouvoir de refuser à Moïse Katumbi le droit de rentrer à la maison. C'est un citoyen congolais jouissant de tous ses droits. S'il y a un jugement contre lui, que ce soit fait à la maison. So there is no reason and justification legally to stop him from going back home. En tant que diaspora vivant ici, nous demandons l'aide du président Ramaphosa afin que notre leader puisse rentrer librement au pays et participer aux élections et être notre prochain président. Je mène un combat pacifique qui permettra à notre pays de connaître la première transition pacifique du pouvoir. Je n'ai rien fait de mal. Je rentre au pays, je ne crains rien. À ces voix se joignent celles de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Two leaders that you're talking about can only add to the freeness and fairness of the election. And we're very happy that, we have the kind of choice for the people of the DRC to make their choice, so that there isn't anybody afterwards who will come back and say that I did not have the necessary choice. Le retour de ce leader ne fera que contribuer au caractère juste et transparent des élections. Et sommes heureux que le peuple puisse avoir la liberté d'opérer librement ses choix. Bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques. Alors moi j'en appelle, je veux dire, aux autorités du pays pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, le pays du chairman Moïse Katumbi Chapwe, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes katumbistes? La dynamique élection avec Katumbi a déposé au bureau de la MONUSCO un mémorandum cet avant-midi qui comporte dans ses lignes une seule revendication, le retour immédiat de Moïse Katumbi, retenu à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie depuis quelques jours. Calico et banderole en main, ces jeunes katumbistes ne jurent que par le retour et par les dépôts des candidatures de Moïse Katumbi à la présidence de la République. Nous sommes là pour réclamer le retour, non seulement en homme libre de notre président Katumbi, mais aussi à ce que ces derniers viennent déposer sa candidature et qu'il participe aux élections, c'est-à-dire qu'il jouisse de ce droit civique et politique garanti non seulement par notre constitution, mais aussi par d'autres textes internationaux, notamment le pacte international de droits civils et politiques, notamment la charte universelle des droits de l'homme. Ces mémorandums jugés recevables par les conseils des droits de l'homme en présence, bien que la CENI procède à la fermeture de bureaux des dépôts de candidatures dans quelques heures. Étant chrétien et enfant de Marie, la mère de Jésus, les dimanches 5 août 2018, le matin, Moïse Katumbi Chapwe est allé à l'église pour prier. Là, il a donné un message dans sa langue maternelle. Antu lesomo inewapela vafadamaki upadiri gwavo sikwete fingi fya kusosa ine elo vache vati imbi chivemba nindaba ati avaisa lero vemanine ine terero ngishiriyo ngavache vati avatamoneka kupapita 17 years vemanine kana
kate pa wachira watu wangu kefa chiwa wa fada mwewa wachipepesha wino sana mlandu ya ringi wachumfua sana utakweta omuntu etachiteshani tatontonkani wa matwi tamufue nachitalolesha bamayo maria obalyako bantu inkito batupera wibalesa yakwakwako na chechi alikula magroto ayengi shalungulo bwingi kwenendesha kupanona ulira bamayo maria nomba nachayingira mwati awaledo fabrika takwa bagroto yakwa maria tefi nandibo eupe na familia andina la kula groto kunone mwine ndino kupana elo echo nkalomba gotie umvikila maluba yengi sana ibifimbi fyashara balesa batupala kwena tekututukana kubaombele nkito yabo natotela sana. Après avoir compris tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, lui-même donne un message à tous les Congolais. Chères sœurs congolaises, chers frères congolais, merci pour votre accueil pendant les 2 jours à Kasumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement, retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme. Un homme qui ne veut pas la paix. Un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays. Un homme qui veut choisir ses candidats. Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit, je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kasumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour, ils ont refusé aussi le deuxième jour et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez forts, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu, nous n'allons pas laisser un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Et le plus important pour nous, c'est la paix. Ma compassion aussi à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Ma compassion aussi à tous ceux qui souffrent dans nos prisons injustement à cause des élections. Que Dieu bénisse les Congos. Nous voulons un Congo fort. Ne vous découragez pas. Nous devons avoir la foi. C'est le plus important. Que Dieu bénisse les Congolais. Du fait que cet acte d'interdire à tout Congolais de rentrer dans son pays est contre la Constitution selon l'article 34. Ceci a créé le soulèvement de la population contre ces régimes en date du lundi 6 août 2018. Ce qui a fait à ce que la ville de Lubumbashi soit presque morte, où nous voyons tous les magasins hermétiquement fermés. Toute la ville inondée par des policiers bien armés comme si c'était à la guerre. Des arrestations arbitraires ont été organisées, comme celle de l'honorable Christian Mondo, qui a été retenu pendant 5 heures du temps, et comme celle de 70 autres personnes qui ont été arrêtées et mises en détention dans la prison de Kassapa jusqu'aujourd'hui, le 13 août 2018. Que dit la communauté internationale à ces sujets? Doit-elle garder silence?